Plusieurs autres frères sont persécutés à cause de leur foi. Arrête de te comporter comme si tu étais la seule personne que le diable attaque. Dieu a mis en toi la capacité pour lui résister et le vaincre. Soyez bénis vous tous qui avez choisi de recevoir la lumière de la parole au travers du breakfast de ce matin qui est intitulé « Vous n'êtes pas le seul que le diable attaque » inspiré de 1 Pierre 5 versets 8 à 9. Là il est écrit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Amen. Beaucoup passent le temps à se plaindre comme s'ils étaient les seuls à connaître les difficultés ou les oppositions. J'ai au cours de mes entretiens entendu trop de « Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi mes choses sont-elles toujours si compliquées? Depuis que je suis devenu chrétien, c'est comme si ma vie est devenue plus agitée. » Et bien d'autres plaintes. Si Dieu vous plaçait dans la situation de ceux dont vous croyez la vie si paisible, pourriez-vous tenir? En effet, contrairement à ce que vous pensez, vous n'êtes pas le seul à passer par ces difficultés. Vous n'êtes pas une exception. Tous ceux qui ont reçu Jésus connaissent les mêmes difficultés et les mêmes oppositions que vous. 1 Pierre 5 au verset 9 dit que les mêmes souffrances que vous rencontrez sont imposées à vos frères dans le monde. Regardez, la version Louis II utilise le verbe imposer. En d'autres termes, vous, comme les autres frères, n'avez pas le choix. Vous connaîtrez les difficultés et les oppositions. La Bible dit que Satan rôde en cherchant qui dévorer. Il se sert de votre entourage, certains de vos collègues et proches, pour vous nuire et vous pousser à l'erreur, au découragement, à la colère. Il sait que dès que vous céderez à ces choses, vous lui ouvrirez la porte pour vous dévorer. Il amènera dès lors le déshonneur sur votre maison, la ruine sur vos affaires et sur votre santé, la confusion et la division dans votre famille. C'est pourquoi Dieu vous demande de lui résister en demeurant ferme dans votre foi. Il vous demande de résister en étant inébranlable dans votre foi. S'il le fait, c'est qu'il sait que vous le pouvez. Dieu sait que vous pouvez tenir. Alors, déclarez dès aujourd'hui que vous serez ferme face au diable. Si les autres lui résistent, pourquoi pas vous? Le plus grand piège du diable pour vous faire tomber consiste à vous donner l'impression que ça n'arrive qu'à vous. Dès lors, vous pouvez accuser Dieu de ne pas vous aimer suffisamment ou encore vous complaire que personne ne peut vous comprendre. Élie, après avoir vaincu les prophètes de Baal, se retrouva en train de fuir devant la femme Jézabel parce qu'il était tombé dans l'illusion qu'il était le seul serviteur de Dieu qui restait. Dieu, pour le révéler, pour le relever autant pour moi, lui rappela qu'il y avait 7000 comme lui qui, passant par les mêmes difficultés, n'avaient pas fléchi devant Baal. S'ils n'ont pas fléchi, pourquoi ce sera le cas pour vous? Tenez ferme, vous n'êtes pas le seul. Amen. Permettez que nous puissions nous ressourcer auprès du Seigneur dans la prière pour être affermis. Commencez par rendre grâce à Dieu, parce qu'au milieu de la multitude de ceux qui souffrent pour lui, il vous a inscrit. Ça veut dire qu'il vous a jugé digne de souffrir pour lui. Dites-lui merci parce que vous n'êtes pas seul. Dites-lui merci parce que si les autres qui passent par là tiennent ferme, c'est grâce à lui. Et grâce à lui, vous tiendrez ferme aussi. Demandez-lui de vous remplir de sa force et de sa grâce. Demandez-lui de vous remplir de courage. Vous pouvez vous jeter à genoux pendant que vous êtes en train de prier maintenant et crier à Dieu. Oh Dieu, viens à mon secours. Soutiens ma faible foi. Déclarez devant Dieu que vous ne fuirez pas l'épreuve. Vous ne baisserez pas les bras. Vous tiendrez ferme. Je prie que tout esprit d'abattement ou de découragement soit chassé d'à côté de vous. Que tout nuage gris qui venait polluer votre ciel et vous donner l'impression que vous êtes tout seul disparaisse au nom de Jésus. Que la présence glorieuse et bénie de Dieu vienne sur vous maintenant et que des anges soient libérés en votre faveur. Merci Père de le faire au nom de Jésus. Amen.
Loué soit l'Éternel qui vous permet de bénéficier de sa grâce en écoutant ses contenus. Nous prions que sa main continue à vous soutenir et nous vous demandons expressément de contenir, à vous abreuver, à vous nourrir de sa parole au travers des autres messages qui sont contenus dans notre page Facebook Pasteur Valérie Tchamokoin et sur notre chaîne YouTube GoTVCM. GOTVCM. Vous allez trouver d'autres éléments qui vous affermiront et vous permettront de tenir ferme. Partagez-les, commentez-les, que Dieu vous bénisse.